Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes propriétaire d'un appartement, d'un logement, d'une maison. Vous êtes des millions et des millions à l'être. Mais attention, attention, le diagnostic de performance énergétique arrive. Il est déjà arrivé et ça va faire mal, très mal, à moins que... Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Si c'est une arnaque, mais franchement, on se pose des questions. On est très, très, très nombreux à se poser des questions par rapport à ce diagnostic de performance énergétique passé effectivement par les lois, passé dans la réalité, et il y a 8,5 millions de logements concernés. Alors, deux sénateurs, Sylviane Noël et Cyril Pellevat, proposent une loi visant à réhabiliter les radiateurs électriques dans le diagnostic de performance énergétique. Bonjour Sylviane Noël. Bonjour André Berkov. Bonjour. Vous êtes sénatrice de Haute-Savoie, chère à Francis Cabrel, en passant. Oui. Je ne sais pas si c'est vous la dame de Haute-Savoie, mais en tout cas, quelle belle chanson. Sylviane Noël, juste un mot. Je voudrais qu'on rappelle quand même aux auditeurs ce que c'est, même si on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ce diagnostic de performance énergétique, et surtout sur quels critères on se base pour dire « Ah, vous ne pourrez plus louer, vous ne pourrez plus acheter, etc. » Alors, la loi climat et résilience du 5 août 2021, elle donne une note pour chaque logement qui va de A à G, donc les logements classés A étant les plus vertueux et ceux classés G les plus énergivores. Oui. Et donc, le calendrier fixé par cette loi interdit à la location et à la vente les plus mauvais logements, selon un calendrier qui va s'étaler de 2025 jusqu'à 2034. Donc, en 2025, ce seront les logements classés en G. Ça représente à peu près 2 millions de logements en résidence principale qui seront classés ainsi et donc interdits à la vente et à la location. En F, ce sera pour 2028. Ça représente là 3,100 millions de logements à peu près. Et puis enfin en E, en 2034, pardon. Et là, ce sera 6 millions et demi de logements. On sera donc à 12 millions de logements qui seront sortis du parc locatif et de vente d'ici 2034. D'accord. Sachant qu'il y a déjà une très forte pénurie de logements en France. On s'attend là à une vraie bombe sociale dans notre pays. Oui, c'est hallucinant parce qu'on sait très bien que le nombre de Français mal logés déjà est dans sur. Et alors, juste un mot, corrigez-moi si je me trompe, est-ce que c'est aux propriétaires, aux bailleurs, aux propriétaires plutôt, de payer ce qu'il faut faire, enfin je dirais, les corrections, les correctifs, les améliorations énergétiques ? Oui, bien sûr, cela incombe complètement aux propriétaires, et cela dans un contexte, on le sait, particulièrement difficile, de crise économique, d'inflation, qui rend la réalisation de ces travaux extrêmement périlleuse, et puis elle n'est pas toujours possible non plus. Passer d'un changement, passer d'un mode de chauffage plus vertueux, par exemple dans une copropriété, ça révèle souvent des difficultés très importantes, donc il faut également prendre cela en considération. Et alors justement, par rapport à ça, vous dites c'est très difficile, dans un contexte économique, vous avez raison de le souligner, qui est très précaire pour des millions de gens. Donc vous dites il faut corriger un peu ça en faisant rentrer dans ce diagnostic, notamment les radiateurs électriques. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, André. Je vais vous expliquer ce qui a conduit... ce qui m'a conduit à prendre cette proposition de loi, à déposer cette proposition de loi avec mon collègue Cyril Pellevat, c'est qu'on nous a alerté sur le fait que dans le calcul du DPE, on prend en compte l'énergie primaire. Et cette énergie primaire, elle pénalise gravement les logements anciens chauffés à l'électricité, puisqu'il... C'est quoi, pardon, c'est quoi l'énergie primaire ?
Alors en fait, on distingue l'énergie primaire de l'énergie finale. Oui. L'énergie primaire, elle correspond à l'énergie disponible dans la nature avant l'intervention de l'homme. Il s'agit notamment du bois, du pétrole, du gaz avant toute transformation. D'accord. On parle d'énergie finale quand elle désigne l'énergie réellement livrée, consommée et facturée au consommateur. Donc la distinction entre les deux, elle correspond à la perte d'énergie liée à la production, à la transformation, au transport de l'énergie, à son stockage ou encore à sa distribution. Ouais. Donc en pratique, la conversion entre les deux, elle dépend de la source d'énergie. Concernant le bois et le chauffage, le coefficient de conversion, il est de 1, c'est-à-dire qu'il faut 1 kWh d'énergie primaire pour fournir 1 kWh d'énergie finale. D'accord. Alors que pour l'électricité, il en va autrement, puisque là, on subit plus de pertes. Pour la production d'électricité, le coefficient, il passe à 2,3. Ouais. Ainsi, pour avoir 1 kWh d'électricité en énergie finale, il aura fallu consommer 2,3 kWh d'énergie primaire. Donc c'est un petit peu technique, mais c'est ce qui a donc conduit le gouvernement à l'époque à imposer, à inculquer à l'électricité un facteur de 2,2 sur la consommation réelle affichée au compteur. Une hausse de 2,2. Enfin, oui. En fait, les logements anciens chauffés à l'électricité se voient infliger, de façon artificielle, un coefficient qui multiplie par 2,2 leur consommation réelle affichée au compteur, parce qu'on prend en compte justement l'énergie primaire. D'accord. Donc du coup, on voit que pour les logements chauffés à l'électricité, il y a donc ce facteur de 2,2 qui s'impose, alors que pour les logements chauffés avec d'autres énergies, comme le gaz ou le fioul, il n'y a aucune pénalité, bien qu'elles émettent d'importantes quantités de gaz à effet de serre. Oui, exact. Et pourquoi ces deux poids, deux mesures parce que c'est ce que je vous expliquais, parce que tout simplement on prend en compte l'énergie primaire et donc on considère que pour produire de l'électricité, il y a plus de déperdition, etc. Donc on multiplie par 2,2. Mais ce qui fait, ce qui nous a fait réagir, c'est quand même que dans notre pays, on a une électricité quasi entièrement décarbonée, à plus de 90%, grâce à notre parc nucléaire, à nos barrages électriques. Ouais. Et pourtant, on voit bien que là, les logements chauffés à l'électricité seront fortement pénalisés. Ouais. Donc, je vais vous donner un exemple qui est très parlant, qui nous a été fourni par RTE, donc Réseau de transport d'électricité. Si vous avez deux logements identiques, avec la même isolation, la même ventilation, la même consommation d'énergie, l'un chauffé au gaz, qui émet du CO2, l'autre chauffé à l'électricité, avec des convecteurs performants et donc décarbonés. Le premier logement chauffé au gaz, il va être classé comme performant en B ou en C, alors que le second, il sera considéré comme médiocre. C'est ça. Et donc pénalisé et sanctionné. Voilà. Alors que le logement chauffé au gaz, il va émettre 227 grammes de CO2 par kilowattheure, quand la maison chauffée à l'électricité, elle émettra 40 grammes de CO2 par kilowattheure. Oui, c'est très parlant. Donc, vous voyez qu'on est là dans une situation où on va artificiellement, on peut le dire, pénaliser très fortement les logements chauffés à l'électricité, qui représentent quand même une très forte proportion de logements en France. Mais c'est encore plus grave et hypocrite, Sylviane Noël, parce que d'un côté on dit il faut décarboner, on nous parle du matin au soir, ceci, et là, quand on a du décarboné, on dit oui, mais quand même, vous allez pénaliser pour d'autres raisons. C'est quand même... Absolument. Et là, on aura un logement qui émettra 5 fois plus de CO2, qui aura un meilleur classement que le logement chauffé à l'électricité. C'est quand intéressant. Même... Oui, c'est franchement excusez-moi l'expression vulgaire, d'un fauculisme tout à fait remarquable. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous En fait, notre proposition de loi, elle est très simple. Elle comporte un seul article qui propose tout simplement d'infliger au logement chauffé à l'électricité un coefficient de conversion qui est de 1, comme celui appliqué aux autres énergies, c'est-à-dire au fioul, au gaz, etc., pour que les logements chauffés à l'électricité ne soient plus artificiellement pénalisés par ce DPE.
D'accord. Alors vous avez fait cette proposition, est-ce qu'elle va être elle va être prochainement examinée, mise aux voix, où vous en êtes de ce point de vue-là? Alors, on l'a déposé il y a une quinzaine de jours sur le bureau du Sénat. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'inscription à l'ordre du jour. J'ai cru savoir que le ministre du Logement s'en intéressait. J'ai même eu l'occasion de l'interpeller pas plus tard qu'hier sur la question. Oui. Donc, pour le moment, elle n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour, mais nous, dans un premier temps, l'essentiel, c'est déjà d'alerter sur cette situation, de la dénoncer véritablement, parce qu'elle va mettre dans une situation très inconfortable un grand nombre de propriétaires. Et puis, espérons qu'on arrivera, elle aboutira à faire évoluer les choses. Mais justement, alors c'est l'élu que vous êtes, la représentante du peuple que vous êtes, Sylviane Noël, il y a quand même quelque chose d'étonnant, parce que quand vous savez, ça a été présenté, cette histoire de diagnostic de performance énergétique, mais c'est une espèce de, je ne sais pas comment dire, de gloubi-boulga, ou en tout cas de strate. Les gens, honnêtement, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler avec les auditeurs, ils n'y comprennent rien. Ils sentent que le coup près va s'abattre sur eux, mais comment, que et quoi? Est-ce qu'au niveau des collectivités locales, et à votre information, est-ce que la pédagogie est faite? Est-ce que l'information passe bien? Avec cette de A et G, cette espèce oui, on peut dire, de petite guillotine ou grande guillotine financière qui va tomber. Parce qu'il y a vraiment, en tout cas on le sent, les gens s'inquiètent et les gens ne comprennent pas grand-chose à cela, à ce qui se passe. Oui, je vous confirme, le calendrier me semble, pour ma part, particulièrement ambitieux dans ce contexte, je le répète, inflationniste, de difficultés économiques importantes pour un bon nombre de nos concitoyens. Il faut reconnaître que c'est un vrai parcours du combattant, parfois pour faire de la rénovation énergétique. Il faut non seulement pour obtenir les aides, qui sont particulièrement difficiles à obtenir, il faut également souvent faire l'avance de trésorerie. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir débourser 15 ou 20 000 euros pour pouvoir réaliser ces travaux. Et puis, comme vous le savez, je suis sénatrice, donc très en lien avec les élus locaux. Et les élus sont particulièrement inquiets de cette situation. Vous savez, on est confronté aujourd'hui à un marché du neuf qui est quasiment complètement à l'arrêt, en raison des fortes difficultés à obtenir des emprunts. On voit que le marché du locatif, sur lequel naturellement nos concitoyens se rabattent, il est fortement embolisé du coup. Il y a la loi climat et résilience qui va imposer le zéro artificialisation nette et qui l'impose déjà. Donc les élus sont extrêmement inquiets parce que ils voient que nos concitoyens ont sans cesse plus de mal à construire et à accéder à un propriété. Logement. Oui, voilà, et puis, on voit bien que toutes ces réglementations qui nous arrivent en cascade, elles vont nous mettre dans un entonnoir qui arrive très très rapidement. Donc, je pense qu'il faut réagir au plus vite avant qu'on soit dans une situation complètement critique. Mais vous savez, avant vous, nous étions avec Fabien Bouglet à propos des éoliennes, et nous allons recevoir Benoît Ritaud, un livre remarquable, Mythes et légendes écologistes. Justement, sur le côté, il ne confond pas écologisme et écologie, ce qui n'a pas grand-chose à voir, hélas. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même, nous étions, vous l'avez dit vous-même, Sylviane Noël, nous sommes les champions en matière décarbonée, électrique. Vous savez que la France est maillot jaune en matière d'émissions de gaz à effet de serre, non seulement en Europe, mais dans une grosse partie du monde. Et en même temps, on sanctionne. Voilà, on sanctionne l'électricité, on a fermé, maintenant on rouvre les centrales nucléaires, on voit ce qui se passe, la catastrophe des éoliennes en Allemagne. Vous savez que la bourse s'est effondrée sur les fabricants d'éoliennes, et on a l'impression que nous, on regarde tout ça avec une espèce de plus ou moins inquiétante, peut-être pas cynique, mais enfin de passivité tout à fait préoccupante. Tout à fait. Et on voit que c'est essentiellement les classes moyennes qui vont en faire les frais. On le voit avec la mise en œuvre des ZFE dans les grandes agglomérations. On le voit aujourd'hui avec le DPE pour les logements. C'est un tas de sujets sur lesquels
On a l'impression que ces réglementations sont prises sans beaucoup d'études d'impact, dans un contexte qui est extrêmement compliqué pour nos concitoyens. Et je pense que l'écologie, il faut qu'elle soit d'abord acceptable pour pouvoir être mise en œuvre. Et aujourd'hui, elle est vécue comme une contrainte pour un grand nombre de nos concitoyens. Donc, attention à ce qu'elle ne se transforme pas en bombe. Ben c'est bien le problème. Merci beaucoup, Sylviane Noël, sénatrice des Hauts-de-Savoie. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans